Bonjour à tous, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice, la directrice de l'école Troisième œil. Ça me fait plaisir de vous revoir, façon de parler, sur la chaîne de l'école. Aujourd'hui, je vais vous faire connaître une des facultés méconnues. Vous vous demandez un petit peu c'est laquelle que je parle, hein? Aujourd'hui, c'est le médium somnambule. Beaucoup de gens, quand je fais la formation Troisième œil niveau 1, qui est une formation de 5 heures, où est-ce qu'au départ, la théorie, je parle de toutes les facultés qui existent. Tout ce qui enveloppe aussi, comment faire, quoi pas faire, ces choses-là. Mais quand j'arrive à médium somnambule, ils font « Hein? Ça existe? » Eh oui! Donc, le médium somnambule va uniquement communiquer avec l'au-delà, on va dire ça comme ça, l'au-delà, uniquement dans son sommeil. Mais faites attention, ce n'est pas du somnambulisme normal. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que le médium somnambule va être totalement conscient de un, qui dort, mais de deux, c'est que qui communique avec une X personne. Ça peut être un parent décédé, ça peut être un ange, ça peut être n'importe quoi. Tant que cette facilité-là va savoir de A à Z ce qu'ils se sont dit, parce que lui aussi ou elle aussi va communiquer, va exprimer ou poser des questions. Tout simplement, comme je vais vous donner l'exemple avec l'archange Saint-Michael, et oui, c'est comme un grand frère pour moi, puis c'est celui qui m'a aidé à développer encore plus mes facultés quand j'étais jeune. Donc, si on va donner l'archange Saint-Michael va dialoguer avec lui. Mais lui aussi va poser ses questions, ses interrogations. Si, exemple, je donne un exemple, excusez-moi, la personne vit un gros stress ou travaille trop ou peu importe, il est fatigué puis il comprend pas le pourquoi du comment, ben, l'archange Michael, il va venir pendant son sommeil, demi-réveillé, on va dire ça comme ça. Puis ils vont entamer une discussion l'un et l'autre. Comment bien gérer, c'est évidemment la protection avant toute chose, hein? Je le répète dans les capsules, mais aussi je le répète dans les formations. C'est immanquable que vous devez vous protéger matin ou soir, peu importe, à votre guise, pour, surtout le médium somnambule, pour éviter d'avoir des mauvaises rencontres, puis qui dialoguent avec des mauvaises choses. Donc, c'est vraiment très important là-dessus. Comme je dis, vous n'êtes pas certain d'être somnambule, ben c'est de voir ce que vous êtes vraiment inconscient de tout ce qui se passe alentour de vous. Vous faites juste vous promener, mais vous savez pas, puis vous entendez pas, vous voyez pas non plus. Ou vous dialoguez très bien avec, je vous donne un exemple, votre guide principal. Et le lendemain, vous vous en souvenez, ou 2 heures plus tard, vous vous en souvenez de A à Z. Là. Pour ma part, j'ai peu rencontré de gens comme ça. J'en ai côtoyé un peu plus qui étaient comme moi. Donc, ça veut dire qu'ils voient les entités, voient les anges, les archanges, dans la vie de tous les jours en réalité. Mais quand ils vivent, soit qu'ils travaillent trop, soit qu'ils sont stressés,
Euh, Là, ils vont avoir le médium somnambule qui va embarquer en plus avec ça. Pour, pour moi, parce que je parle un peu par-ci par-là de moi, parce que je parle de mes expériences, je peux pas parler pour quelqu'un d'autre, évidemment. Donc, pour moi, c'est à partir de 3 ans que j'ai commencé. 4 ans, ma mère s'en est rendue compte parce que je passais des nuits dehors, sur le balcon. On était au 2e étage. Et c'était souvent l'archange Saint-Michel, Gabriel. Ça pouvait être aussi mon guide principal. Euh, tu sais, peu importe, il me faisait passer pour faire ressentir les choses, les énergies qui entouraient ma maison, ma demeure. C'était-tu bon, c'était-tu pas bon? Déjà, quand comme, tranquillement, il avait entamé petit peu par petit peu mon apprentissage avec eux. Avec le médium somnambule pour me faire savoir que j'ai cette faculté-là, pas juste à la vie de tous les jours. En grandissant, euh, j'ai moins sorti dehors, une chance. Euh, j'ai plus resté à soit m'asseoir dans mon lit, avec les yeux ouverts. Je dors, mais j'ai les yeux ouverts, ou j'ai les yeux fermés, mais je m'assois dans mon lit. Je me tourne d'un bord ou de l'autre, peu importe, ou je reste en face de... Je reste droite et je regarde, si j'ai les yeux ouverts, je regarde en face de moi ou à côté de moi, peu importe, et j'entends la discussion. Au fur et à mesure des années, pour ma part, ça a été 2 fois l'archange Saint-Michel. Par la suite, ça a été ma mère, qui est décédée en 2006. Puis, c'est ça, le dernier, ça a été à nouveau l'archange Saint-Michel pour me dire de ralentir un petit peu. Il y a 2 ans, je travaillais énormément, donc je prenais pas le temps pour moi. Je travaillais 7 jours sur 7, jusqu'à des fois 22 heures, des fois 23 heures, puis je recommençais le lendemain je devais me lever pour 8 heures, des fois ça dépendait, 7 heures, ces choses-là. Donc, il m'a fait comprendre les dernières fois, il y a 2 ans, de breaker un peu, de mettre un peu l'accent sur moi et non sur mon autre métier que je fais. D'être plus avec la médiumnité, la spiritualité, tout ça. Si ça vous intéresse, vous pourrez arrêter d'écouter la vidéo à partir de maintenant. Mais sinon, je vais vous raconter une petite anecdote de 2 ans. Donc, il y a 2 ans, je travaillais beaucoup pour un spa. Et comme je dis, j'avais pas beaucoup de temps ou peu d'énergie pour entendre, voir vraiment ce qui m'entourait. Oui, je voyais les entités, tout ça, mais à faire attention à ce qu'ils me disaient, surtout que je devais partir pour de droite à gauche, on va dire ça comme ça, pour faire mes massages. C'est soit à l'étage, soit au rez-de-chaussée, ça dépendait, parce que je travaillais dans un spa. Et puis, donc, c'est ça. Fait que je devais me courir d'un bord à l'autre. À mon retour à la maison, des fois, il était 23 heures. Et puis, je ris parce que je vais toujours m'en souvenir, je crois bien. C'est que quand j'arrivais à la maison, la première fois que ça m'a fait, ça a recommencé mon médium somnambule. Je sentais un peu mon sommeil les dernières journées, un peu bizarre. Mais quelques jours plus tard, là, peut-être, je pense que c'est 4 jours ou 5 jours plus tard, en plein hiver, il faisait froid. J'avais juste le goût d'aller prendre une douche. Je me suis juste assise sur mon divan. C'était la première fois que je m'endormais assis. Et j'ai jamais été capable auparavant de m'endormir assis.
Euh, mais depuis ce temps-là, j'y arrive. Mais bon, c'est que... euh, donc, je suis tombée lock-out, médium somnambule embarqué. Je dormais, je m'entendais dormir, respirer, là, tout ça, comme quand on dort. Je voyais aussi que j'étais inerte dans le sens que j'étais partie ailleurs d'une certaine façon. Et puis l'archange Michael, c'est là qu'il était arrivé en face de moi, puis il dit bon, ben il faut qu'on bouge un petit peu, t'es rendu trop fatigué dans qu'est-ce que tu fais dans ton métier, il faut que tu prennes un temps pour toi. Là, c'est le temps là, que tu embarques encore plus dans tes chaussures pour l'école troisième œil. Moi, je sais que j'y répondais, c'est beau, comment tu veux que je commence à avoir plus de gens? Donc, c'est là, dans la même journée, dans la même soirée, j'ai dormi, je pense, 3 heures, 4 heures. Puis j'ai dû prendre ma douche vers les 2 heures du matin pour aller me coucher directement sans avoir soupé. Parce qu'il était trop tard, puis le lendemain, je travaillais trop de bonne heure. Donc, ça, il m'a donné des trucs et astuces, quoi faire pour l'école. Et c'est là qu'il m'a donné le nom de l'école aussi, comme je disais. C'était école troisième œil. J'ai demandé un temps de réflexion de 24 heures, même si eux, ils n'ont pas de temps. C'est une façon de parler que je lui disais. Et le lendemain, j'accordais leur idée très bonne pour le nom de l'école. Au fur et à mesure de la semaine, ça a été 1 semaine et demie non-stop comme ça. J'ai eu à travers ça mon guide, j'ai eu ma mère à nouveau qui me dit d'arrêter, de trop travailler, que sinon j'étais pour faire me rendre malade, tout ça. Puis, mais ça a été trop un gros rush à cette époque-là. On était en hiver, donc. Mais pour écouter ce qu'on m'a dit, ben ça a fait que j'ai fait une chute de pression au suppose que j'ai travaillé. Je me suis écroulée, mais depuis ce temps-là, je prends du temps pour moi. C'est là l'importance. Qu'on soit médium somnambule, qu'on soit médium ou clairaudient, voyant, c'est d'écouter ce qu'on nous dit. Il nous donne jamais des mauvaises informations. Quand on vérifie, bien sûr, si c'est une bonne énergie, évidemment. Donc, c'est vraiment d'être à l'écoute. Même si vous êtes peut-être dur comme moi, mais bon, il faut vraiment que vous les écoutiez. J'espère que ma petite anecdote vous a fait un petit peu rire d'une certaine façon, puis que ça vous a permis d'apprendre un peu plus. Sur la faculté, elle existe. Et de deux, ben, un petit peu plus sur moi pour que vous sachiez c'est qui votre future enseignante aussi. Pour ceux qui s'intéressent de suivre les formations, les cours, les conférences en ligne. Bientôt, on va pouvoir reprendre en présentiel. Oui! Et fait que c'est ça. Si toutefois, avant que je vous laisse, si toutefois vous voulez pas cette faculté-là, ok? Moi, je l'ai pas mis de côté durant longtemps, puis je la mettrai jamais de côté non plus. Chaque faculté que j'ai, je les renie pas. Simplement, vous pouvez calmer. Comme moi, quand j'étais jeune, quand ça a été trop, parce que de 3 ans à 8 ans, c'était fréquent, là, ça pouvait être 3 fois par semaine, là. Des nuits que j'allais dehors, que je me souviens encore, toute petite avec mes cheveux frisés, à m'en aller avec ma petite jaquette dehors. J'étais consciente quand il neigeait de mettre mon manteau, mes bottes, parce que c'était Nickel qui me le disait, ou mon guide principal. Vous pouvez juste demander, ben, je
pouvez-vous me faire une petite pause? Parce que là, moi dans mon cas, ça a été ma mère là, qui se fâchait de plus en plus. Pas méchamment, c'était juste qu'elle ne comprenait pas, puis je savais pas trop non plus comment lui expliquer qu'est-ce qui arrivait exactement. Je lui disais tout simplement que je suivais un ange en le nommant, ou que je suivais l'âme de ma grand-mère, parce que même avant son décès, Simone, son âme venait souvent me voir à côté de mon lit ou au pied de mon lit, puis me demandait de descendre en bas pour aller la rejoindre dans son lit physiquement. Donc, moi, je suivais l'âme de ma grand-mère, parce que en plus, ce que je savais pas à ce moment-là, quand l'âme venait me voir de ma grand-mère, euh, c'est qu'elle avait besoin de mes énergies, elle avait besoin d'être rassurée, ou elle s'ennuyait, puis elle voulait avoir sa bouillotte, comme elle m'appelait. Fait que, tu sais, c'est, c'est juste de demander, tu sais, oui, pourriez-vous, est-ce qu'on pourrait reprendre dans quelques temps? Ben, ils vont encaisser, là, ils vont dire oui, là, tu sais, on a besoin de mettre nos énergies aux bons endroits. Si c'est pas le bon temps pour vous d'une certaine façon, juste de demander, puis ça va être correct aussi. Moi, ça a été à 8 ans que j'ai demandé. Puis à un moment donné, ben, c'est quand que je vivais des trop grosses journées, là, trop intenses, puis que je devais relaxer, que ça se reprenait. Fait que pour l'instant, ça n'a pas recommencé depuis 2 ans. À un moment donné, peut-être que oui, peut-être que non, ça va dépendre. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de tendresse, beaucoup de belles lumières. On a de plus en plus des belles journées chaudes, agréables. C'est vraiment important d'aller chercher l'énergie, d'aller se promener, d'aller se régénérer en vibration, en bonne vibration. Ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous.